Bonjour, je veux dans cette vidéo dire un mot de l'affaire Epstein, non pour faire comme tout le monde, mais parce que les commentaires en général sont à mon avis assez sommaires et passent à côté de l'essentiel. Radio, télé, journaux, réseaux sociaux, tout le monde s'y met et décrit Jeffrey Epstein comme un monstre, un véritable prédateur sexuel. Cela est visiblement vrai, mais pour le moins incomplet, et toutes les indignations ont à mon sens quelque chose de particulièrement hypocrite. En fait de monstre, Epstein est en réalité un génie du système avec lequel tous les grands de la planète, la plupart de ceux qui s'insurgent aujourd'hui, ont sympathisé pour leurs propres intérêts, ont été en affaires, jusqu'au jour où le scandale a éclaté. Epstein a manié à merveille les ingrédients principaux du capitalisme mondialisé. Les ingrédients principaux du capitalisme mondialisé, bien, cela nous ramène à ce qu'on pourrait nommer en fait la règle des 3 P. Pognon, politique, prostitution, ou encore politique, prostitution, pognon, ou toujours prostitution, politique, pognon, bref, peu importe l'ordre, prostitution, pognon, politique, là est la règle des 3 P du capitalisme mondialisé, incarné à merveille par Jeffrey Epstein. Comment Epstein a-t-il pu devenir un des gestionnaires le plus recherché des grandes fortunes, des grands fonds financiers les plus importants de la planète? Rien ne prédestinait Epstein, fils d'un jardinier et d'une femme de ménage, à exceller dans la finance. Au départ, c'est un petit prof de maths sans diplôme qui enseigne aux enfants de très riches américains à la Dalton School of Manhattan. Il tisse des contacts, côtoie le milieu huppé des New-Yorkais fortunés. Une première rencontre lui propose de faire de l'optimisation fiscale dans un fonds financier important. Il en fait et ça marche plutôt bien. Sa fortune et son entrée dans le monde de l'élite, Epstein les construit pas à pas. Les riches prennent l'avion pour Palm Beach, direction la Californie. Eh bien qu'à cela ne tienne, il prend un billet chaque week-end pour rester au plus proche de ses nouvelles connaissances et pour élargir son carnet d'adresses. Un jour, il se trouve installé dans l'avion, en classe affaires, aux côtés du comptable d'une des plus grandes fortunes américaines, celle de Leslie Wexner, propriétaire des marques Abercrombie Fitch et Victoria's Secret. Beau parleur, il persuade le comptable de lui présenter le boss. Leslie Wexner tombe sous le charme. Le comptable est viré et c'est tout naturellement Jeffrey qui prend la relève. Il va gérer la fortune de cet homme, un des plus riches d'Amérique, tout en bâtissant en parallèle sa propre fortune personnelle. Le pied à l'étrier, rien ne semble pouvoir l'arrêter, Jeffrey. Les fonds financiers les plus importants font appel à ses services. Epstein et le pognon, donc, c'est notamment Elon Musk, Bill Gates et Reid Hoffman. Ou le Britannique Richard Branson, cofondateur du Virgin Group, ou encore Goldman Sachs. Ou toujours l'homme d'affaires Howard Lupnick, actuel secrétaire au commerce de Donald Trump. C'est aussi Steve Titch, producteur de Forrest Gump et propriétaire des Giants de New York, équipe de football américain, et bien d'autres aux États-Unis et dans le monde. Epstein et le pognon sont dans tous les milieux. Ils s'insurgent tous aujourd'hui contre les mœurs sexuelles que certains ont d'ailleurs partagées. Tellement simple de ne parler que de sexe pour cacher l'environnement politique, l'environnement financier, l'environnement économique notamment, bref, pour se cacher soi-même. Le monde de l'argent, du pouvoir de la jet-set se confondent. Epstein n'est pas sélectif et tisse une véritable toile dans tous ces milieux influents, tant dans la finance que dans la politique, d'autant que tous, pour leurs propres intérêts, s'ouvrent à lui. Epstein est convoité de tous côtés. Les plus puissants du capitalisme mondialisé se l'arrachent. En fait, il est devenu l'élément contingent qui réalise le nécessaire pour le système dans lequel il est installé. Pour convaincre, il invite, fait des fêtes, organise des soirées, des séjours même. Oh, dans ses appartements de New York, de Paris, dans son île des Caraïbes ou dans sa demeure de Palm Beach, jusque dans son ranch du Nouveau-Mexique, ça se bouscule. Les visiteurs sont sans frontières, de droite, de gauche, prouvant que les affaires n'ont décidément pas de rivage. On y trouve pêle-mêle les Clinton et les Trump, jusqu'à Noam Chomsky, le pourfendeur du système qu'Epstein incarne à merveille. On y trouve la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit.
On y trouve aussi Anna Andreou, l'ex-prince anglais, ou encore la princesse Sophia de Suède. On y trouve aussi Peter Mandelson, pilier des travaillistes en Grande-Bretagne, ex-membre de la Chambre des Lords et commissaire européen au commerce, qui aurait transmis d'ailleurs des informations financières sensibles à Epstein contre rémunération. C'est Starmer lui-même, le Premier ministre britannique, qui est aujourd'hui éclaboussé pour la nomination en 2025 de Mandelson au poste d'ambassadeur à Washington. On y trouve l'ex-Premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland, ex-président du Comité Nobel qui décerne le prix Nobel de la paix et secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il est soupçonné de corruption aggravée. On y trouve aussi Børge Brende, ancien ministre des Affaires étrangères de Norvège, et surtout patron du Forum économique mondial de Davos depuis 2017, où chaque année, les plus importants chefs d'État et les représentants des plus grandes fortunes de la planète, bref, les amis d'Epstein, viennent parader pour donner leurs conseils et leurs directives au monde entier. C'est cela la galaxie Epstein. Continuons. On y trouve aussi la banquière Ariane de Rothschild, directrice générale de la banque suisse Edmond de Rothschild, dont le système permet de constituer un carnet d'adresses bien fourni pour affaires bien juteuses. Et pour la France, on y trouve notamment Olivier Colombe, conseiller à l'Élysée de 2007 à 2012, organisateur d'une rencontre avec Bruno Le Maire, et on y trouve encore Cédric Villani, élu député. On y trouve toujours un attaché d'ambassade français à New York, Fabrice Edan. Fabrice Edan, qui aurait alimenté Epstein en documents confidentiels, lui faisant bénéficier d'informations diplomatiques, de services ou de ce réseau à l'échelle internationale. On y trouve aussi Jack Lang, qui dit n'avoir pas eu connaissance de sa présence dans les statuts d'un fonds offshore créé par Jeffrey Epstein en 2016, fonds doté tout de même d'1,4 million €, mais qui reconnaît avoir personnellement sollicité le financier pour 57 897 $, somme qui devait être versée à une association proche pour un film sur les années Lang-Mitterrand. On y trouve sa fille aînée, Caroline Lang, qui avait fondé avec Epstein une société offshore domiciliée aux îles Vierges américaines, société destinée officiellement à l'acquisition d'œuvres d'art et qui dit découvrir l'existence d'un testament d'Epstein en sa faveur. On y trouve, bref. La liste déjà éloquente n'est évidemment pas close. L'existence d'Epstein dans les rouages du capitalisme mondialisé serait passée totalement inaperçue si les affaires sexuelles n'avaient mis le personnage sur le devant de la scène. Wall Street, des milliardaires du monde entier, des institutions financières de premier plan, des magouilles à grande échelle, des élites acharnées à défendre à tout prix leurs privilèges, des hommes politiques corrompus et autres, tout cela serait passé à l'as, comme on dit communément. Seulement les petites filles de 14 ans et les réseaux de prostitution internationaux qui ont offert quelques plaisirs à une partie de la galaxie Epstein, eh bien, voilà qui a été plus difficile à camoufler jusqu'au bout. D'autant que là encore, c'est bien la galaxie des puissants à la tête de la finance et de la politique qui est en cause jusque dans les moindres détails. À Palm Beach, où étaient organisées des orgies regroupant une partie du Gotha, les jeunes filles recrutées pour massage venaient des quartiers déshérités abritant des pauvres. Pour une petite poignée de $, Epstein et quelques-uns de ses amis obtenaient les faveurs de jeunes filles, souvent mineures. La police, arrosée pour ses bonnes œuvres par Epstein lui-même, fermait les yeux. En 2007, soit 15 ans environ après le début des exploits sexuels d'Epstein et de certains de ses amis, un procès a lieu. Epstein, qui risque gros, n'écope alors que d'1 an de prison aménagée. Le procureur Alex Acosta est décidément complaisant. Alex Acosta, tiens, il sera nommé en 2017 ministre du Travail dans le gouvernement de Donald Trump. Mais restons en 2007. Tout le monde, dans la sphère financière et politique d'Epstein, connaît alors sa mise en cause dans les affaires à caractère pédopornographique, ce qui n'empêche pas nombre de personnalités politico-financières de poursuivre leur bout de chemin dans la galaxie Epstein. Le capitalisme mondialisé est au-dessus des magouilles et des mésaventures alors passagères d'un petit génie de l'optimisation fiscale, notamment, et au-dessus de la souffrance de centaines, voire de milliers de jeunes femmes abusées, utilisées, maniées
comme de simples marchandises pour le bonheur et le plaisir de leurs consommateurs. Voilà. Epstein suicidé, sa face cachée perdure, celle du capitalisme mondialisé que tous voudraient cacher, celle des relations entre les grandes puissances de la finance, de la politique. Celle des grands de ce monde, adeptes de la règle des 3 P, politique, pognon, prostitution. Voilà qui illustre l'hypocrisie et la malhonnêteté de nombreuses réactions qui se sont succédées, la pourriture d'un système, l'absence totale de sens moral minimum. Epstein, un monstre sans scrupules, sans aucun doute, mais qui ne saurait faire oublier le capitalisme mondialisé et ses têtes d'affiche concernées. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, pour être immédiatement informé des nouveautés. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le site La Sociale où nous publions avec quelques amis éditos, articles, dossiers régulièrement. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, salut et à la prochaine.